Si tu es seule pendant les fêtes et que ça t'inquiète, écoute ça. Passer Noël ou le Nouvel An seul ne veut pas dire que tu dois souffrir ou te sentir à part. Au contraire, tu peux en faire une période douce, profonde et magique pour toi. Dans cette vidéo, je te donne 3 idées de choses à faire pour transformer le sentiment de solitude en un vrai moment de recentrage sur toi. La dernière, c'est celle qui a le plus transformé ma vie. Je commence par mon option préférée, t'offrir un séjour dans un spa, même juste une nuit. Pour mes 30 ans par exemple, je me suis offert une journée et même une nuit complètement seule dans un spa 4 étoiles. Chambre vue sur la Seine, petit déjeuner servi au lit, séance hammam, sauna, massage et j'ai même dîné seule au resto, j'ai commandé une coupe de champagne et j'ai mis une bougie sur mon dessert. Et honnêtement, ça a été l'un des plus beaux anniversaires de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'être seul au spa, c'est comme appuyer sur le bouton reset. Ton corps et ton mental se relâchent, tu te recentres sur toi, sur ta respiration, sur tes aspirations. En fait, tu t'offres ce que tu ne prends que rarement le temps de faire. Le calme, le luxe, la douceur, juste pour toi. Et tu n'es pas obligé d'y passer 3 nuits, juste une nuit suffit pour changer toute ton énergie. Et si tu n'as pas de budget, j'ai une autre option tout aussi magique. Te faire un date avec toi-même à la maison. Prépare-toi une vraie soirée. En amont, tu nettoies, tu ranges ta maison pour que ça devienne un vrai cocon. Tu te cuisines un bon repas ou, si tu préfères, tu te fais livrer. Tu te mets une tenue qui te fait te sentir belle. Tu te sers une coupe de champagne, tu mets ta playlist de Noël préférée. Tu te crées un espace de douceur rien que pour toi. Tu es en date avec toi-même, en tête-à-tête avec toi-même. Tu te crées un rendez-vous romantique avec toi-même. Et tu peux faire un rituel aussi si tu en as envie, comme par exemple écrire tes vœux pour 2026, écrire une lettre à la future toi, celle de décembre 2026 par exemple, te faire une balade nocturne, tirer des cartes d'oracle, faire un vision board 2026, regarder un film de Noël sous un plaid bien chaud avec un chocolat chaud et des chamallows. L'idée, c'est de t'offrir une soirée comme tu la passerais avec ta meilleure amie. Parce que la réalité, c'est que ta meilleure amie, c'est toi. Et l'option que j'ai personnellement choisie, c'est partir en voyage solo. Peu de gens n'osent même y penser. Et pourtant, c'est une expérience qui te transforme profondément. Oser partir en solo pendant les fêtes, c'est te choisir, te créer tes propres traditions, te célébrer et te donner toutes les chances de commencer l'année 2026 alignée à tes propres envies, à tes propres besoins, à tes propres valeurs. Commencer l'année plus libre et plus confiante. Ça peut être en France ou à l'étranger, un week-end dans une ville que tu rêves de découvrir, ça peut être un chalet à la montagne, ça peut être à la mer si tu as besoin d'espace et d'air iodé, ça peut être une capitale européenne, ça peut être un voyage beaucoup plus lointain. En fait, tout est possible. L'important, c'est de choisir quelque chose qui te fait vraiment vibrer toi. Pas une injonction sociale ou une destination instagrammable. Non, quelque chose qui correspond à ton énergie du moment. Ce que toi, tu as envie de vivre. Et si tu ne sais pas où partir, tu peux télécharger mon workbook offert pour trouver ta destination de cœur et pas juste une destination instagrammable. Je te mets le lien dans la description. En résumé, je connais de plus en plus de personnes qui choisissent consciemment de passer Noël ou le Nouvel An dans ces conditions. Justement pour se choisir, se célébrer vraiment et ne pas se disperser dans les injonctions sociales ou la vie des autres, ce que veulent les autres. Non, elles se choisissent soi. Si toi tu es seule et que tu ne l'as pas choisi, tu peux au moins choisir de ne pas subir cette situation et au contraire, d'en faire une expérience qui va te faire du bien. Tu peux choisir de savourer ces moments seuls. Et si tu sens que tu as besoin d'être accompagné
Pour ça, j'ai créé un accompagnement spécial pour les fêtes de fin d'année. Je vais accompagner 3 femmes ce mois-ci pour oser voyager seule et traverser ces périodes de la meilleure façon possible. Je te mets le lien dans la description et si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à liker, me laisser un commentaire sympa, la partager à quelqu'un à qui ça pourra faire du bien et abonne-toi à ma chaîne parce que je vais parler de ça, des fêtes de fin d'année en solitaire et de comment justement on peut savourer plutôt que stresser à tout le mois de décembre. Je te dis à très bientôt.